Good morning, pupils. Today for our maths lesson, we are going to continue to learn about the equivalent fractions. So for equivalent fractions, there is video 1 and video 2 that you must see before coming to this video 3. Let us start. The question is, fill in the missing number. Fill in, ça veut dire tu remplis. The missing number c'est le numéro qui manque. To obtain. To obtain, ça veut dire afin d'obtenir. The corresponding equivalent fraction. Fill in the missing number to obtain the corresponding equivalent fraction. Donc, on a besoin de trouver qu'est-ce qui manque pour avoir le equivalent fraction. Donc, si tu as suivi vidéo 1, la première vidéo et la deuxième vidéo, tu vas comprendre ce que c'est que equivalent fraction. Par exemple, dans la vidéo 2, on avait mis 1/2. On avait envie de savoir combien de quarters que ça fait. On avait expliqué que on doit regarder le chiffre du bas. Donc, 2, pour pouvoir devenir 4, on va faire times 2. Si on a fait times 2 en bas, tout de suite en haut aussi, on a besoin de faire times 2. And 1 times 2, 2. So, 1/2 is equivalent to 2 quarters. On a aussi fait lorsque le chiffre est en bas. Par exemple, on avait 1/3. On a envie de savoir combien tout quelque chose. Donc, dans la table, dans le haut, on pense, puisque c'est en haut qu'il y a le chiffre, on va regarder en haut. 1 pour devenir 2, on fait times 2. 1 times 2, 2. Donc, si j'ai fait times 2 en haut, je vais faire times 2 en bas aussi. 3 times 2, 6. Ce qui veut dire que 1/3 is equal to 2/6. Ça veut dire que si tu as 1/3 d'un gâteau, c'est la même chose que si tu as 2/6 de ce gâteau-là. Ok? Je vais te faire un dessin, tu verras. Allez. Par exemple, ça c'est le gâteau. Ça c'est le gâteau, d'accord? Et le même gâteau, j'ai mis en bas. Si je divise le gâteau en 3 bouts, je mange 1/3. Si je divise le gâteau en 6 morceaux et je mange 2 parties dedans, ça c'est 1/3, ça c'est 2/6. Tu vas voir que j'ai mangé la même quantité de gâteau dedans. Ok? Alors maintenant, allons expliquer comment est-ce qu'on va faire equivalent fraction lorsque le chiffre va diminuer. Ce que je vais te donner se trouve dans le livre page 100, exercise 14. Alors, page 100, exercise 14, c'est ce devoir que je vais expliquer. Par exemple, j'ai 1/10, et on a 1/10 pour devenir quelque chose sur 5. Alors là, tu vois que le chiffre diminue. Quand le chiffre diminue, ça veut dire, je vais mettre un peu plus d'éclairage là. Si le chiffre diminue, ça veut dire que là, j'ai divisé. Je n'ai pas multiplié. Alors, je peux aussi voir d'une autre façon. Je peux dire 5 pour devenir 10. J'ai fait times 2. D'accord? Ça veut dire, si j'ai fait times 2 en comme ça veut dire que pour 10 pour devenir 2, j'ai fait le contraire. J'ai dit 10 divided by 2. Donc, on a compris là. Si j'ai fait 5 times 2 pour avoir 10, ça veut dire 10 pour devenir 5, j'ai fait 10 divided by 2. Ok? Là. Si j'ai fait divided by 2 en bas, je vais faire divided by 2 en haut aussi. 8 divided by 2. 8 divided by 2,
Je peux faire, si je connais ma table, très bien, je regarde dans la table, je vais trouver. Sinon, ce que je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Divided by 2, ça veut dire que je fais des groupes de 2. 1, 2, 3, 4. Je vais avoir 4 et je mets 4 là. Ça veut dire que 8 tenths, c'est la même chose que 4 fifths. Allons prendre B. 6 eighths is equal to 3 sur quelque chose. Allez, allons voir. J'ai les deux chiffres du haut. Je dis 3 pour devenir 6. Comment je fais pour avoir 6? Je fais times 2. Ça veut dire là, 6 pour devenir 3, je vais faire divided by 2. D'accord? C'est le contraire. Donc, 6 divided by 2 me donne 3. Donc, en bas aussi, je dois mettre divided by 2. Maintenant, 8 divided by 2, tout à l'heure, là, on a fait là. Ça se trouve ici, c'est la même chose, ça me donne 4. 8 divided by 2, 4. Ça veut dire que 6 8, c'est la même chose que 3 quarters. Allons voir partie C. 2 6 is equal to on 3. Alors, je réfléchis. Je vois, il y a 3 ici. 3 pour devenir 6. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait times 2. Ça veut dire que 6 pour devenir 3, je vais faire divided by 2. Puis j'efface là. Si j'ai fait divided by 2 en bas, je vais faire divided by 2 en haut. 2 divided by 2, je mets 2 bâtons. Je divise en groupe de 2. Combien de groupes j'ai eu? Un seul. 1/3. Ça veut dire que 2 6, c'est la même chose que 1/3. D'accord, les enfants? Maintenant, je vais vous donner un devoir. On commence. 9 over 12 is equal to over 4. 10 over 15 is equal to over 3. 8 over 12 is equal to over 6. Très bien. Tu poses la vidéo, tu fais le devoir, après tu vas corriger. Alors, on corrige. Là, on a 12. 12 pour devenir 4. Ça veut dire que ça a diminué là. Donc, je dois penser 4 qui est ici. Combien je multiplie par 4? Quand je regarde dans la table, je vais voir que 4 times 3, ça va me donner 12. Ça veut dire qu'ici, je vais faire 12 divided by 3 pour avoir 4. Et j'efface ça ici là. 12 divisé par 3 va me donner 4. Si j'ai divisé par 3 en bas, je vais divide by 3 en haut aussi. Et 9 divided by 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Divided by 3, ça veut dire que je fais des groupes de 3. Un groupe, deux groupes, trois groupes. Donc, j'aurai 3 ici. 9, 12, c'est la même chose que 3 quarters. Allons voir le deuxième. Pour le deuxième, je vois number 3 là. Par combien je vais multiplier number 3 pour avoir 15? Je vais multiply by 5. Ça veut dire que 15, pour pouvoir devenir 3, je vais divide by 5. Je fais le contraire. Puis j'efface là. 15 divided by 5 va me donner 3. Si je divide by 5 en bas, je vais divide by 5 en haut. 10 divided by 5.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. By 5, je fais des groupes de 5. 1, 2, 3, 4, 5, j'ai un groupe. 1, 2, 3, 4, 5, j'ai deux groupes. Donc, ça me donne 2. 10, 15 is equal to 2/3. On va corriger le troisième. J'ai number 6. 6 multiplié par combien va me donner 12? 6 multiplied by 2. Ça veut dire le contraire en bas. 12 divided by 2 va me donner 6. Si j'ai divide by 2 en bas, je vais divide by 2 en haut. Et divided by 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je divide by 2. Je fais des groupes de 2. 1, 2 groupes, 3 groupes, 4 groupes. J'aurai 4, 6. Et 12 is equal to 4, 6. Très bien les enfants. Je vais te mettre un devoir dans la description de la vidéo que tu vas faire, que tu vas m'envoyer.